Mais tout d'abord, je voudrais remercier aussi tous les citoyens qui aujourd'hui sont confrontés à ce virus et à des changements dans leur comportement. Tous ces citoyens qui sont en première ligne, que ce soit les acteurs de première ligne au niveau des soins, mais c'est aussi tous les acteurs de première ligne qui sont par exemple dans les magasins. Je pense qu'on ne les a pas encore cités, mais aujourd'hui ils sont confrontés à des masses de personnes et donc je pense qu'aujourd'hui il faut aussi penser à tous ces acteurs-là. Alors oui, nous sommes une dernière fois rassemblés, car je pense qu'en tant que politique, nous devons montrer l'exemple. On nous dit qu'il faut rester chez soi, nous devons aussi rester chez soi. On doit montrer cet exemple-là. Il y a quelques semaines, Madame la Ministre, je vous donnais les clés pour les soins de santé de tous les Wallons. Aujourd'hui, nous donnons les clés pour la santé de tous les Wallons, mais à tout le gouvernement. Mais avant de vous donner les clés, nous avons besoin de garanties. Nous avons besoin de garanties que vous puissiez penser aux personnes les plus faibles. Je pense, par exemple, aux CPS. Ils vont être confrontés à une augmentation de personnes qui auront besoin d'aide. Qu'allez-vous faire pour répondre à cette augmentation? Je pense aussi aux acteurs de première ligne, mais aux acteurs de première ligne au niveau social, qui sont confrontés à l'augmentation, par exemple, dans les abris de nuit. Quelles sont les mesures qui seront prises? À Bruxelles, ces mesures sont déjà prises. Ici, en Wallonie, les acteurs des abris de nuit ne savent pas encore comment réagir face à la crise. Ce matin, nous avons eu des contacts avec les centres de violences faites aux femmes. Oui, le fait d'être confiné chez soi avec une personne violente va aggraver la situation. Il faudra penser à ces personnes-là. Il faut aussi des garanties pour tous les acteurs économiques. Quelles mesures sont prises pour les soutenir? Nous aurons besoin d'eux aujourd'hui, nous aurons besoin d'eux demain. Mais aussi des garanties pour tout ce qui est délai, que ce soit au niveau des permis, au niveau des CPS. Logiquement, quand je demande l'aide du CPS, j'ai 1 mois pour avoir une réponse. Quelle garantie nous donnons aux personnes pour avoir cette aide le plus vite possible? Alors oui, c'est des mesures exceptionnelles que nous prenons aujourd'hui, qui logiquement sont utilisées en temps de guerre. J'ai entendu beaucoup de mots tels que guerre, conflit. Alors oui, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes face à une crise. Au niveau de la guerre, pour répondre à la guerre, nous devons faire violence. Aujourd'hui, face à cette crise, nous devons faire face avec de la solidarité. Ce n'est pas la violence qui nous permettra de sortir de cette crise. Quand on est en guerre, tous nos espoirs sont dans l'armée. Aujourd'hui, notre armée, c'est tous les personnels soignants. Mais nous ne pouvons pas ne mettre espoir que dans eux. C'est aujourd'hui chacun de nous qui avons un rôle à jouer face à cette crise. Et surtout, en temps de guerre, nous espérons retourner à notre ancien monde, au monde passé. Malheureusement, face à une crise, nous devons voir vers l'avenir, car ce n'est pas vers un monde, vers notre ancien monde que nous allons devoir aller, mais vers un autre monde, puisque ces crises, malheureusement, dans le futur, s'augmenteront. On pense aux crises face au réchauffement climatique. Le XXe siècle a vu des guerres, le XXIe siècle verra des crises. Nous allons devoir réinventer un nouveau monde pour répondre à cette crise. Nous n'allons pas devoir reprendre nos vies comme avant, surtout pas. Nous allons devoir créer une société résiliente. La simple prise de conscience des risques de notre société est déjà un pas en avant vers plus de résilience. Donc, Monsieur et Madame les ministres du gouvernement, j'espère que vous pourrez répondre à cette manière de faire face à la résilience. Merci.